Rome, le nom de cette ville résonne en nous depuis l'Antiquité. Tellement d'œuvres ont raconté des histoires de cette ville, que ce soit la littérature, le cinéma ou encore les jeux vidéo. Ce qui fait aussi que j'étais très intrigué de connaître cette ville. C'est la dernière étape de notre voyage en Italie. Après avoir été séduits par la belle ville de Florence, il fut temps pour nous de mettre les voiles direction la capitale actuelle de l'Italie, mais aussi de la plus grande empire de l'Antiquité. Bienvenue à Rome. On commence notre visite par le lieu emblématique de Rome, le Forum romain. Ce forum est la place principale de la Rome antique. Quand nous l'avons parcouru, j'ai vraiment eu la sensation d'être sur une page d'un livre d'histoire. En plus de ça, le terrain est immense, donc ça prend bien une bonne partie de la journée pour tout voir. Bien sûr, le Colisée se trouve à proximité du forum. Si on enlève la masse de gens qui veulent nous vendre des tickets un peu de partout, ça reste hyper impressionnant de voir l'immensité de ce lieu. Contrairement aux arènes de Nîmes, il n'y a plus de spectacle depuis bien longtemps. Le Colisée est uniquement visitable. Nous avons enchaîné avec le musée du Capitole. Si vous avez envie de vous occuper, c'est le meilleur endroit car il est long et passionnant. J'ai beaucoup aimé les statues qui me plongent dans la mythologie romaine. D'ailleurs, je me suis demandé, vu que je vis dans le sud-est de la France, ce qui est proche de l'Italie, et quand je vois un orage apparaître, il y a plus de chances que ce soit Jupiter que Thor, non ? On arrive maintenant au Panthéon. À l'origine, le Panthéon était le temple dédié à toutes les divinités de la religion antique. Il fut converti en église au 7e siècle par le pape Boniface IV et aujourd'hui, elle est la basilique de la Sainte Vierge et de tous les martyrs. C'est le plus grand monument romain antique qui nous soit parvenu en état pratiquement intact, du fait de son utilisation ininterrompue jusqu'à nos jours. Il a donné son nom à un quartier de Rome. En parlant de quartier de Rome, c'est assez marrant de constater que quand on lit une carte de la ville, les quartiers sont encore numérotés en chiffres romains. Moi je trouve ça classe, pas vous ? Une de nos visites favorites, c'est le château Saint-Ange. C'est en gros une forteresse qui se trouve à la frontière du Vatican. Le début de la construction a débuté vers l'an 125. On a la chance de pouvoir le voir encore bien conservé. S'il y a une visite qui est aussi prenante que le Forum romain, c'est bien entendu le Vatican. Il est considéré comme l'État le plus riche du monde, mais aussi le plus petit. C'est le siège de l'Église catholique et la résidence du pape. À l'intérieur, il y a un musée de sculptures romaines antiques, les tombeaux des papes, dont je ne vous parle pas la file d'attente pour celle de Jean-Paul II, la basilique Saint-Pierre qui est la plus grande que j'ai vue, mais aussi la fameuse chapelle Sixtine. Je n'ai pas pris de photos personnelles car je suis un bon touriste, j'ai respecté le fait qu'on ne pouvait pas en prendre.
la magnifique fontaine de Trévi qui vaut le coup d'œil. Mais elle se trouve dans un lieu réduit qui fait que c'est souvent blindé. Il y a aussi le palais impérial Vittoriano sur la Piazza Venezia qui m'a laissé bouche bée quand je l'ai vu. Nous n'avons pas visité le musée car nous ne sommes pas très friands de l'art contemporain, mais elle vaut le coup de la voir en extérieur. Nous arrivons à la fin de notre visite. J'espère que ça vous a plu. Mon opinion sur Rome est la suivante. J'ai trouvé cette ville impressionnante car on s'en prend plein la vue. Comme je l'ai dit pour le Forum romain, on a l'impression de parcourir un livre d'histoire géant. Mais un petit bémol qui ne m'a pas vraiment plu, c'est qu'on est vraiment harcelé en permanence par les vendeurs et les entreprises touristiques. C'est l'effet capital qui fait ça, mais ça m'a dérangé pendant les visites des rues de la ville. Mais si on enlève ça, je suis quand même très content d'avoir connu cette ville. J'espère que ces deux petites vidéos vous ont permis de découvrir ou redécouvrir ces villes italiennes. J'ai une petite préférence pour l'ambiance de Florence, mais chacune de ces deux villes mérite le détour. En tout cas, je n'oublierai jamais ce voyage, surtout la nourriture italienne, que ce soit les pâtes et les pizzas qui sont délicieuses. Sauf le pain qui était pas très bon parce qu'il n'avait pas de sel. Je vous avoue que j'étais quand même content de rentrer en France rien que pour ça. Je retournerai en Italie avec grand plaisir. Peut-être un jour à Venise, qui sait. Ça te dirait un de ces quatre qu'on aille à Venise et que je te fasse monter sur un bateau ?